Bonsoir YouTube, alors je vais vous lancer une nouvelle vidéo sur la chaîne, mais cette fois-ci ça n'aura aucun rapport avec ce qu'on fait généralement. C'est pas une vidéo de la face cachée, c'est pas une vidéo Viewing Nights, euh, c'est juste une vidéo, en fait, je regardais la chaîne de Mister Gold, l'associé du diable, et il m'a tagué dans une sorte de jeu sur le cinéma français. Alors j'ai décidé d'en faire une vidéo, de répondre. Euh, Parce que le cinéma français, c'est quelque chose que je regarde très peu, en fait. Et c'est un peu un sujet qui fâche, en fait, pour moi. Et j'ai décidé d'en faire une vidéo là tout de suite. Parce que j'en parlerai sûrement jamais sur ma chaîne, en fait. C'est pas un sujet qui m'intéresse des masses. Donc, je vais quand même prendre l'occasion de vous présenter quelques films, mes auteurs préférés, mon réalisateur préféré, et ouais, des actrices, des acteurs, tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, je tourne 2 jours cette fois-ci, mais vu que j'ai un temps dégueulasse, je suis obligé d'allumer mes lampes. Du coup, ça sera jaune, comme d'habitude. J'ai l'impression que je tourne de nuit, encore une fois. Alors, je me lance. La première question, c'est quels sont tes 3 acteurs préférés et français? Alors, moi, ça serait Lino Ventura. J'adore Lino Ventura. Pour moi, c'est l'un des meilleurs acteurs français que j'ai pu connaître. Louis de Funès également, que j'adore beaucoup. Et Louis de Funès, Lino Ventura et ouais, Bourvil, pourquoi pas. Bourvil ou Jean Lefebvre. L'un ou l'autre, je les trouve très bons, très drôles tous les deux. Donc ce sont mes acteurs préférés français. Alors, mes 3 actrices françaises préférées. Alors, là j'hésite. Euh, J'hésite à dire un nom, mais je sens que je vais me faire bâcher par tout le monde. Alors, je vais vous lancer Eva Green, qui est une actrice française, il faut pas l'oublier, et moi je la trouve superbe. Dans la plupart de ses films, je la trouve bien en fait, je la trouve superbe. Et je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, les gens la supportent pas, moi j'aime bien. Que ce soit dans Sin City, même dans le dernier 300 là, moi ça m'a pas déplu. Donc Eva Green. Euh, Suzy Delin aussi, qui est une actrice, une vieille actrice, je crois, des années 50 et qui est plus connue aujourd'hui. Bah, je vous la partage, Suzy Delin, et je vais vous présenter l'un de ses films tout à l'heure, ça sera parfait. Et ensuite, bah, j'aurais pu dire Audrey Fleurot, mais Monsieur Gold l'a déjà présenté dans son choix. Du coup, je vais dire Catherine Deneuve à la place. C'est pareil qu'une actrice connue française, donc voilà, tout simplement. Alors, quelles sont tes 3 comédies françaises préférées? Alors, mes 3 comédies, j'en ai plein, et j'ai choisi. Alors, je vais vous présenter Ne nous fâchons pas, qui est une comédie française avec Jean Lefebvre et Lino Ventura, que je trouve tout juste excellente. Super, c'est l'une des plus drôles que j'ai jamais vues, et j'ai découverte assez jeune avec mes parents, et je vous la présente, voilà. N'hésitez pas à regarder, c'est génial. Ensuite, je dirais Les Sous-doués. Alors, Les Sous-doués de... Il y a eu 2 films. Moi, je trouve les deux sont bons. Mais le meilleur à retenir, ça reste le premier, quand il passe le bac. Très bon film français, que je trouve qui est pas... On n'en parle plus aujourd'hui. Il passe toujours à la télévision, mais on n'en parle plus, et bah voilà. Conseil de regarder Les Sudoués passent le bac. C'est génial, tout simplement. Et le troisième film français en comédie, je dirais La Folie des Grandeurs, avec Louis de Funès et Yves Montand, que j'adore aussi, c'est un classique de mon enfance où les personnages sont juste excellents, que ce soit Louis de Funès en avare, vraiment une ordure de la pire espèce, j'ai adoré. Et voilà, un autre classique, regardez-le aussi. Alors, quel est ton réalisateur français préféré? Eh ben, réalisateur français préféré, j'en ai pas. J'en connais pas des masses non plus. Et bah du coup, je dirais Claude Zidi, qui est celui qui a fait Les Sous-doués, qui a fait d'autres comédies. Je crois qu'il a fait aussi les films Les Bidas. Donc, Les Bidas en folie, si je me souviens bien. Regardez Les Bidas en folie, c'est un très bon film. Pareil, un film super.
avec les Charlots, une troupe d'acteurs français qui sont lui géniaux dans tout ce qui est comédie absurde. Donc regardez tous les films avec les Charlots, que ce soit euh, le grand... non, pas le grand commerce, oh j'ai oublié son nom. Il y a les Bidas en folie, il y a les Fous du Stade. Regardez ça, c'est génial. C'est juste génial, ils sont excellents. Alors, quels sont tes 3 films français préférés? Eh ben, mes 3 films français préférés, je vais vous parler des Tontons Flingueurs. Alors c'est un film avec Lino Ventura, avec plein d'autres acteurs assez connus dans le cinéma français, avec Jean Lefebvre encore une fois. Et pour moi c'est un classique indétrônable, un film de gangster français que je trouve juste excellent, avec des scènes cultes, des scènes qui sont super drôles, et les acteurs ils sont à fond dedans, et moi, j'adore ce film. Les Tontons Flingueurs. Ensuite je dirais Le Deuxième Souffle d'Alain Corneau. Alors c'est un film avec Daniel Auteuil. Je sais que c'est un acteur qui est pas super plu par la plupart des gens, mais j'adore ce film français. Il y a aussi Monica Bellucci dedans, j'ai oublié, Michel Blanc. Mais c'est un film français, euh, un film de gangster français qui se passe dans Paris, qui se passe dans toute la France en fait, parce qu'ils vont voyager, ils vont quitter Paris, ils vont voyager. Et je trouve qu'au niveau de l'esthétique, vous pouvez le voir sur la jaquette, il y a un jeu de lumière que je trouve magnifique, et avec des couleurs chaudes et de temps en temps un peu de vert. Il y a des jeux d'ombre et j'adore ce film pour ça. Pour moi, c'est un très bon film. Ouais. Voilà. Deuxième souffle. Et le troisième film français préféré, alors, L'assassin habite au 21, un film de Henri-Georges Clouzot, qui est un film en noir et blanc que j'adore, et un bon film de gangster policier qui est assez connu et qui est vraiment bon. L'intrigue est superbe. Alors tout simplement il y a un meurtrier qui traîne dans les rues de Paris qui s'appelle comment déjà? Monsieur Durand, et on va suivre un inspecteur qui va mener l'enquête dans une maison, et justement bah, il va être aidé par Suzy Delair pour résoudre l'enquête et savoir qui est Monsieur Durand et l'arrêter. Et pour moi, c'est un très très bon film français de l'époque. Je le trouve génial. Voilà. Alors, quel est ton film français souvenir et de ton enfance qui t'a le plus marqué? Alors, moi, j'ai choisi Le Salaire de la peur. Un film que j'ai regardé avec mon père il y a déjà très longtemps, et qui est un gros classique d'Henri Georges Clouzot encore. Donc, c'est mon deuxième film d'Henri Georges Clouzot. Et c'est un film qui joue sur la tension. Il y a une tension palpable pendant tout le film. En gros, les personnages, avec Yves Montand et Charles Vanel, vont devoir conduire des camions de nitroglycérine pour faire péter un puits de pétrole, si j'ai bonne mémoire. Et justement, c'est que le camion, bah, ils doivent prendre une route qui est pleine d'embûches, et on sait pas si les camions vont péter à tout moment, parce qu'il suffit d'un tremblement et ça explose. Et pour moi, c'est un très bon film qui joue sur ça, sur la peur, sur la tension. Il est vraiment excellent. Et il y a eu un remake aux États-Unis, si j'ai bonne mémoire, que ça a été un fiasco, si je me souviens bien. Enfin voilà. Le Salaire de la peur. Alors, quel est ton film français sorti l'année de ta naissance? Eh ben, je ne connais pas de film français sorti le jour de ma naissance. Enfin, l'année même de ma naissance, j'en connais aucun. Vu que je regarde pas beaucoup de cinéma français, je sais pas trop quoi répondre à celle-ci. Du coup, je vais tricher un peu. Je vais prendre un film franco-américain et je vais tout simplement vous dire, bah, Basic Instinct. Voilà, tout simplement. Avec Michael Douglas, qui est génial. Et, et c'est bon. Voilà, on a fini. J'ai répondu à ce tag cinéma français qu'on m'a proposé. Ensuite, en cinéma français, bah, moi, je vous parlerai bien de, je sais pas, Le Pacte des loups aussi, qui est un très bon film français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en film français que je connais? Euh,
Rubber aussi, en film bizarre un peu de Monsieur Oiseau, là, le compositeur un peu taré. Que moi je trouve ce film super en fait. Faire un film complètement absurde, sur le thème un peu c'est l'absurdité dans le film, où rien n'est expliqué de A à Z, on a un enchaînement de scènes bizarres et bon, il y a pas d'explication derrière parce que le film veut pas en donner et moi je trouve ça génial. Et voilà. Donc voilà, c'était mes réponses sur ce tag cinéma français proposé par Goldie. Du coup, moi qui je pourrais taguer dans ce tag, je sais pas trop. Je dirais bien, ouais, Arnaud Baudry, tiens. Arnaud Baudry, fais-moi une vidéo en réponse au tag cinéma français. Je suis sûr que tu peux nous sortir un très bon truc. Et si t'as le temps, bien sûr. Et voilà. Du coup, je vous retrouverai normalement mercredi, oui. Je vous retrouve mercredi avec un nouveau Movie Nights et j'ai regardé un film. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils ont vu l'annonce normalement hier soir. Comme quoi, c'était bon, j'avais un sujet pour le prochain Movie Night. Et La face cachée du cinéma, épisode 9, le tournage, c'est fini ce samedi. Du coup, faut que je prenne le temps de monter la vidéo et je la sortirai en fin de mois. Et, et voilà, tout simplement. Et je vous remercie aussi pour le nouveau concept sur une vidéo très courte qui vous présente un film que qui m'a plu en fait, que j'ai plutôt apprécié. Et je suis content que ça plaise sur la chaîne. Je pense en faire de temps en temps, pas tous les mois, peut-être un mois sur deux, je verrai. Mais voilà, je vous présenterai quelques petits films. J'ai déjà une idée pour la prochaine vidéo, mais voilà, je vous garde la surprise. Du coup, je vous dis bonne journée à vous, cette fois-ci, il fait pas nuit. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, dites-moi votre avis sur ces films français. Et voilà, tout simplement, à la prochaine.